National du Québec! Préparez votre sticker. Wow. Il manquait juste ça. Ah, parfait. Hey, salut tout le monde. Salut. Écoute, c'est ça, il y a de la slush. Hein, on commence avec un petit peu de slush. J'espère que tout le monde va bien. C'est réellement 2025. Moi, je trouve ça rough. Vous autres, tiens, on va commencer avec le PDH. Le UVG, en tout cas, toi. Le OG. Ça commence comment, vous autres, 2025? Sur les chapeaux de roue. Ah. Je le dis, moi j'ai fait partie, un peu comme toi d'ailleurs, je pense, Martin. C'est un peu ça, ouais. Faites partie des chanceux qui avaient congé dans le temps des fêtes, un beau petit 2 semaines pour se reposer. Mais comme n'importe quel retour de vacances, je l'ai toujours dit, un retour de vacances devrait être un peu comme un retour d'invalidité, c'est-à-dire en retour progressif. 2 jours semaine, 3 jours semaine. Donc, Ah oui, j'étais en crise. Une multitude de dossiers m'attendaient. Mais, c'était sans compter, par exemple... Ça rentre, c'est donc bien le fun. Merci, Jacinthe. C'était sans compter, par exemple, des retours quand même à la vie un peu normale ici de mon côté, avec Indéfendable à TVA, puis un épisode d'1 heure, puis sinon, après ça, des finales ou des dénouements au niveau de stats, puis à l'émission Dumas aussi. Donc... Fait que toi, le highlight de ta vie en ce moment, c'est des séries à Radio-Canada. Tout le temps. Écoute, là, tu sais, je suis un des rares à avoir suivi ardemment Virginie. Ouais, c'est... Oh, allô, mamie! Allô, mamie! Un jour, quand tu rencontreras Pierrette, j'imagine que vous pourrez parler de ces séries très importantes. Frank Pocket, qui se remet de sa production... Il avait tellement hâte à l'after-show qu'il parlait pendant le générique. Ça vous donne une idée. Il était tout excité. Comment cela va-t-il? Occupé pas mal, même débordé. Puis, j'ai bien des affaires à régler. Puis, ma job a changé. Elle a toujours le même job, mais disons que ça a pris une tournure plus sérieuse. J'aime bien ça. Ça part bien. Occupé, puis c'est bon. Excellent. Monsieur Buburban, comment cela va-t-il bien? Toujours en mode du temps des fêtes. J'ai pas vraiment commencé. J'ai commencé tranquillement aujourd'hui. C'est tranquille, OK. C'est tranquille. Fait que moi, je vais utiliser la même phrase. Quand j'ai pas de job, je suis en vacances. Puis quand j'ai de la job, je travaille. Puis... Bon, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que demain matin, un petit job. C'est pas de vos crises d'affaires. Commence tranquillement. On parle entre nous autres, là, c'est correct, là, mais Dr. Mayou. Ouais, moi, je vous demande, je vous parle de ça parce que, tu sais, moi, ça fait une semaine, je suis revenu. La semaine passée, ça a été une grosse semaine. Puis là, je ne sais pas, là, s'il y a des haters qui nous regardent, allô, mais c'est ça, ma job de BS dans le sol de ma mère, on a un lac à l'épaule. Tu vois, puis Pierrette au lac à l'épaule. Ouais, c'est ça. Fait que je m'en vais. C'est toujours bien intense, là. C'est intense. C'est quand même... c'est le fun, c'est dans des beaux paysages puis tout ça, là, c'est dans Laurentides, mais c'est de l'ouvrage pareil. Là, c'est 3 jours de meeting là, avec on joue à Twister puis des affaires de même, là, puis team building puis tout ça. Mais c'est ça, fait que quand tu t'en vas à lac à l'épaule, il faut que tu fites 6 jours d'ouvrage en 3 parce que tu pourras rien faire ces 3 journées-là. Fait que je la sens un peu, Mais sinon, il faut que je vous conte une anecdote parce que Bourbon, on va probablement en parler un petit peu, mais on en a parlé dans Maya TV. D'ailleurs, merci à Bourbon d'être venu faire son tour, mais les feux, évidemment, les feux, on en parle, on voit des images troublantes, tout ça. Puis, tu sais, on parlait du fait que ça discrimine pas. Il y a des vedettes qui ont perdu leur maison, puis il y a du monde... de classe moyenne, puis ainsi de suite. Écoute, c'est même rendu dans le monde de la lutte. Il y a une lutteuse qui a fallu que des plateformes écrivent sur les médias sociaux parce qu'il était sans nouvelles. OK. Non, mais pour vrai, je veux dire, c'est rendu pour ceux qui suivent la lutte, c'est une lutteuse qui s'appelle Melina. Elle a déjà été championne de la WWE. Puis là, elle avait des dates de bouquet, là, mettons, en fin de semaine. Puis, on la trouve plus, on est sans nouvelles. Moi, ça fait longtemps, en tout cas. Je me rappelle,
les feux qu'il y avait eu à Hawaï, c'était vraiment intense, là, les images qu'on voyait. Puis là, c'est pas un concours de ben non, c'était bien pire. Là. Mais tu sais, Los Angeles, là, c'est complètement hallucinant. Là. C'est apocalyptique, ben raide, capoté. Tu disais que le feu ne discrimine pas, mais un qui discrimine, c'est Trump qui vient de menacer de couper l'aide fédérale qui est habituellement octroyée quand le feu pogne dans ce coin-là. Parce que c'est un blue state, hein? Puis lui, il est beaucoup dans la vengeance. Puis il s'en calisse des gens, lui. C'est ça que les Américains ne comprennent pas. Il s'en calisse de vous autres. C'est toujours à propos de lui, de son succès à lui, de son pouvoir à lui, de son image à lui. Fait que maintenant que là, le feu est en train de tout raser, ben lui, il se sac de ses concitoyens, puis il les menace de ne pas les aider financièrement, comme tout bon gouvernement fédéral est censé faire, par pure vengeance. Il remet le dos sur le gouverneur, puis il dit « Ah, ben là, c'est à cause de l'eau, réduit le début d'eau, il manque de l'eau à cause de ça. Puis vous avez voté bleu, brûlez ma gang de... » C'est vraiment dégueulasse. Ce personnage-là est vraiment un super vilain de film dans la vraie vie. Puis les Américains ont choisi ça pour les gouverner. Fait que j'ai une partie de moi qui me dit qu'ils mangent toute la crise de merde. Ben, il répand surtout... Il répand surtout plein de fausseté, Trump, que le... Ouais. Je l'ai passé vendredi, mais là, j'ai fait une espèce de remix de des experts sur les incendies en Californie, là, comme j'aime dire. Ben, tu sais, que la mairesse, parce que c'est une madame, puis ça donne qui est noire, qui est afrodescendante. Fait que là, tu sais, c'est sûr qu'elle fait pas rien correct. Il y avait pas d'eau d'un bornes fontaines, ce qui est complètement faux. Il manquait d'eau, ils n'ont pas fait telle affaire. Puis, tu sais, en plus de ça, elle a coupé 50 000... Là, c'est comme le jeu du téléphone. Là c'est rendu... Elle a coupé 50 millions dans le budget des pompiers. Il semblerait qu'il y a eu des coupures, je ne sais pas si c'est cette année ou si c'était pour le prochain cadre financier. Ça n'a pas d'importance, mais c'était 14 millions. Elle a fermé la moitié des casernes. C'est pas vrai. Tu sais, c'est toutes des conneries qui sont empilées une par-dessus l'autre. Les affaires bleues, ça brûle pas à cause des lasers. Là. Celle-là, Trump, je l'ai pas entendu le dire, celle-là, mais c'est toutes des imbécilités. Là. Ça n'a aucun bon sens. Pour lui, tout ce qui arrive, y compris une crise humanitaire, lui, la seule chose qui passe à travers la tête, c'est comment je peux me servir de ça pour servir mes projets, pour être à mon avantage, pour gagner plus de monde, pour frapper ces démocrates. Il n'y a aucune crise de compassion dans cet homme-là parce que c'est un pervers narcissique. Tout est à propos de lui. Puis c'est ça. Pour vrai, là, sincèrement, il s'en crisse que du monde brûle qui perd tout. Là. Ça peut pas être plus sincère que ça. Là. Lui, il regarde ça et il dit oh, OK, comment je tourne ça à mon avantage? Puis ça marche. Les républicains, peut-être, il y en a une gang qui vont commencer à regretter leur vote quand ils vont se rendre compte que Obamacare puis l'aide, je sais pas c'est quoi l'autre nom, là, le nom du programme officiel pour aider les gens à accéder à la santé. Obamacare, c'est juste un surnom parce que c'est Obama qui l'a mis sur pied. Mais eux autres, ils disent « Ah, c'est ça, coupez-moi ça, Obamacare, mais touchez pas à mon régime de santé. » C'est la même affaire, le cave. Puis t'as voté pour celui qui a promis de te l'enlever. Asti d'imbécile. Mais les Américains étant ce qu'ils sont, ils sont ignorants puis un peu stupides. Juste pour rapper, t'as bien fait de le dire, Guillaume, parce que j'ai omis de dire qu'il avait retrouvé la lutteuse. Là. Non, puis ça s'est pas passé depuis que... Ça s'est pas passé depuis que... Oui, dis jamais ça, un vrai lutteur, Frank. Tu vas voir que tes blessures sont pas fake. Mais les blessures sont vraies. Ça, ils l'ont retrouvé, pas sur la... Ça, c'est tout ce que je viens d'énumérer là, ça s'est passé aujourd'hui. Mais, en tout cas, c'est pas mal capoté. Puis j'imagine que tu vas nous représenter ça, la version, le remix, Bourbon. Exact. Ben tiens, on va switcher d'abord, les amis. Allons-nous-en un petit peu, parce que j'ai été puis Bourbon aussi, d'ailleurs, j'ai été pas mal occupé. Je me suis rattrapé un peu sur les maillets TV parce que je m'ennuyais d'en faire puis j'avais juste pas le temps. Mais avant, si t'es prêt, Denis, on va commencer avec... oui, Alex? Touski TV aimerait remercier Mega Gregster ainsi que Dark Cloud 01 pour le renouvellement de leurs abonnements.
Hey, c'est beau, ça. Ça, c'est de la joie, ça. C'est du centre d'achat nasty, ça. Ça comme de Walmart. Ouais, genre, c'est la vrai. petite Émilie recherche ses parents à l'accueil. Ouais, Écoute, des la plans console Celui qui se est- présente, il a gagne. tu sais. des plans pour qu'il annule. La console est neuve et le bouton est déjà usé. Mega Gregster vient de se désabonner. Non. Oui, Mais c'est ça. Lady Jan vient de se réabonner. Hey, sérieux, tu feras pas ça à chaque fois, là. T'es bundleras un peu, là. Fait que c'est ça. Fait que le premier va. Le crédit revient à M. Burban parce que c'est de son cru. Puis moi, j'ai vraiment brisé. Puis je pense que ça va mettre. Parce que, tu sais, oui, il y a Trump, puis c'est un maillet, puis il se passe les incendies, puis tout. Mais évidemment, ici, il se passe des choses aussi, nommément au sujet de Justin Trudeau, n'est-ce pas? Et ça va être une soirée d'experts, dans le fond. On va être un peu comme dans CSI, parce que on va commencer. Ça, c'est relativement pas longtemps après l'annonce que Justin Trudeau a fait. C'est l'œuvre de notre ami Burban. J'attends que le petit cœur se tasse, là, parce que... Ouais. Mais pendant ce temps-là, je vais remercier Natim de son réabonnement ainsi que de Chucky Boy. Vas-y. Chou-chou. Vas-y, Alex. Et nous sommes C'est un maintenant départ pour le train de la hype. T'as overlappé la voix enregistrée. Fait que c'est ça. Ça va être un show de même. Alors, Ouais. quand tu veux, Bourbon, c'est Alex, ferme sa gueule. Puis d'habitude, quand on est cave, ça se ressent dans le chat. Ouais. OK. On s'excuse. Ouais. Fait chaud. Si je trouve encore ça autant drôle, c'est tellement calme. Ça fait 30 fois Justin, qu'on se tanne pas. Justin qui démissionne pour aller travailler directement pour son boss, qui est Satan, on dirait. Ouais, c'est ça. Avec les Charles. Un autre qui a des affaires à dire sur le sujet. Qui d'autre? Le spécialiste de la géopolitique canadienne. Et j'ai bien sûr nommé le Whippet en chef en direct de Floride. Donc, je vois partout sur les réseaux sociaux que les gens se réjouissent. Ils se jouit. Enfin, M. Justin Trudeau a démissionné, même si là, un article de BBC's News. Je veux juste faire rappeler aux gens, si vous écoutez son speech, il n'a pas dit « je démissionne aujourd'hui ». Il mentionne juste « j'ai l'intention de démissionner ». Ce pantin-là, cette marionnette-là, a fait exactement ce qu'il était censé faire planter le Canada pour instaurer leur 4e révolution industrielle du World Forum économique de Davos. Il a augmenté sa fortune de 700 millions. Donc... Son mandat était accompli, il s'en va en vacances. Jacques Sickmet, pourquoi que ces gens-là voulaient retarder sans arrêt le processus électoral? C'est que chacun d'entre eux voulait garder un fonds de pension. Et sa job a été faite, il s'en va vivre au Bahamas. Il s'en va vivre dans un autre pays comme qu'il veut. Il est rendu riche ben raide. Tous les députés sont au Parlement présentement, ils viennent de s'assurer leur fonds de pension. Il fallait qu'il s'en aille, ce monsieur-là. Les gens sont comme, ouais, on s'est débarrassé de M. Trudeau. Il est juste sorti de la pièce de théâtre au moment qu'il était rendu le temps qu'il quitte la pièce de théâtre. J'ai accompagné ce sujet Mixed. Ah, ils l'auront pas. BBC's. Puis, Oui. tu sais, il dit dans cette vidéo-là aussi que, tu sais, Justin Trudeau s'est enrichi de 700 millions. Ouh là là! Oui, il va s'acheter un Alors, billet. c'est tellement pas ça. C'est tellement même pas en millions. Mais non, C'est genre clair. 500, 600 000 piastres. Ouais, non, mais c'est avec les gamiques, là. C'est Ah, pas- ben oui. Écoute, un autre qui avait des affaires à dire. Écoute, en direct de Cancun, cette fois-ci, du Planète Hollywood de Cancun. C'est notre bourrette favori qui
se surnomme lui-même Teflon. Ciboire. OK. Chouchou en direction de la deuxième... de la troisième station. La troisième. Ah, et puis vas-y, Alex, là, il y a Mini-moi, je-moi qui a été bien gentil. Mini-moi, je-moi, merci beaucoup pour votre contribution de 300 bits. C'est nous qui te remercions, Alex. Ah, ouais. C'est nous qui te remercions, Alex. Vous savez que je suis en vacances le mois de janvier, pas mal en vacances. J'adore prendre un café avec vous. Moi, je suis Vous lirez le texte, ces médias sociaux. Il y a des affaires qui n'ont pas d'allure. C'est pas vrai que les saintes n'y touchent, là. Les gens là, qui ont peur de tout, que les disciples de TVA, eux autres, ils croient au changement climatique causé par l'homme. Ils croient que c'est une bonne chose de taxer les individus, puis d'enlever des maisons, puis d'enlever des autos. J'habite dans une maison avec 2 garages, 3 voitures, une piscine, 2 thermopompes, 3 salles de bain. Mais comme malade, il va être content de des gens à genoux, des petits moutons. On dit-tu brasser la cage ou brasser la cabane? Justin Trudeau n'a pas démissionné. Arrêtez avec ça. Il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Puis, Je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Et puis, je t'en crisse. En fait, on dit brasser le coffre de char. Oui, c'est ça. Ah, exactement. Exactement. Encore une fois, notre cher Bourrette qui nous fait la démonstration de ses capacités, ses talents de communicateur incroyables. Parlant de grands communicateurs, ben écoute, on a visionné ça vendredi. En fait, Frank, ça s'est tiré de la vidéo que tu m'avais envoyée, qu'on a écoutée vendredi. Mais écoute, notre ami Ron Macro, qui a des choses à nous expliquer quant à son opinion sur ce que lui appelle l'immigration massive. Et vous allez voir, c'est vraiment un bel exemple de racisme. Et c'est saupoudré de bullshit au sujet d'une certaine plateforme qui a cessé ses activités il y a bien longtemps. Alors, c'est assez humoristico-maillet. Et on va aller visiter notre ami Ron Macro. Humoristico-maillet. C'est pas du racisme, c'est la réalité. C'est pas du on le voit racisme. Pas du racisme. C'est pas du racisme, c'est la réalité. C'est pas du racisme, c'est la réalité. Moi, là, l'immigration invasive, là, j'en ai plein de casses. Ils aiment tellement notre pays et notre province qu'ils ne parlent pas encore un mot français. Je la connais pas. Ils vont garder ça ici. Ben, retournera dans ton pays, c'est que j'en ai rien à cirer. Ça s'en vient ici, ça ne parle pas notre langue, ils s'acclimatent pas. Ils veulent rien savoir de nous autres. Les immigrants ils ont plus de droits que les Québécois de souche. Ça n'a aucun maudit bon sens. En anglais, tantôt, tu vas te parler, ça va être arabe, ça va te couper en tête. Vous voyez. Sacre, ouais. Allez, on fait un petit tour au Carrefour Laval, les amis. Tu vas te demander si c'est pas en Arabie Saoudite ou. C'est quand qu'on entend un politicien dire, les amis, à un moment donné, on va faire le ménage au port de Montréal. Chaque bateau qui va arriver d'ici de l'Amérique du Sud, là, il va être fouillé de compte en compte. Il va être fouillé de compte en compte. Ils aiment tellement notre pays et notre province qu'ils ne parlent pas encore un mot français. Moi non plus. Il va être fouillé de compte en compte. En sac que je vais passer encore dans la page des délais du dimanche. Je suis habitué, je passe au moins une fois par mois. Pardon? La moustache j'en ai rien à cirer de cache un peu le fait que ça fait 3 ans. Puis les sportifs ont reçu de millions, vous autres, en compensation. Il n'y a pas de monde dans leurs arénas. Ils jouent avec des applaudissements enregistrés. C'est
m'en es, tu raconterais ça dans 50 ans à quelqu'un? Je dis, tiens, par les fous. C'est la réalité qu'on a vécue. Moi, là, quand je travaillais dans une usine, j'avais la grippe, je cherchais nous, je contaminais pas l'usine. On n'allait pas travailler avec un masque, hein? Tabarnak, vous êtes pas. Moi, je suis complètement déconnecté de la réalité. Complètement déconnecté. Toi, le Syrien, que t'en es ici, retourne dans ton pays. Tu vas être bien au pays. L'État islamique, viens, ben oui, retourne là avec ton voile, débarrasse la place pour avoir des logements ici. Puis qu'ils devraient mettre une réglementation sur l'augmentation des loyers, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est pas du racisme, c'est la réalité. Arrêtez d'aller vous faire picouiller. Arrêtez ça, là. Quelle est la meilleure solution de débarrasser les gens? Empoisonner avec une sauce, avec une piqûre. Ah ouais, ils vont mourir. Fait que Richard, tu sais, qui prétend que les délais du dimanche, je parle de lui à tous les mois, ben la dernière fois qu'on en a parlé, c'est le 9 juillet 2021. Et depuis, la page, outre le fait qu'elle est une archive, n'est plus. Autrement dit, là, ce que je suis en train de dire, c'est ménage du dimanche, il n'a plus. Fait que quel être pas intéressant, pas le fun, enrageant. Tu sais, c'est comme tu peux pas te cautionner de. Tu peux pas te cacher sur le doux édredon du je suis pas raciste, puis après ça, affirmer le paquet de conneries qu'il y a là-dedans. Puis tu peux pas dire que les immigrants qui viennent vivre au Québec ne savent pas parler le français. Tu n'as même pas le niveau de langage d'un enfant d'11 ans, là. C'est même pas le niveau de langage d'un immigrant de 11 ans. De compe en combe, là, tu sais, va faire un petit tour dans ton Larousse, là, ou quelque chose, là, va dans tu sais, visiblement, tu fais des lives en conduisant dans ton char, tu as l'Internet, là, hein? Fait que t'as pas d'excuses, là, tu peux pas dire... dans son pays, lui. Ouais, ben c'est ça. Comment tu disais que ça coûtait à Bourbon, le ticket? 150 pièces. Bon, 650 pièces, rien là. C'est genre 6 points de démérite. Ça t'ampute un compte en conduite. Ouais. Tu peux payer. Puis ça contribue pas à accélérer ton cerveau. Ça, faudrait surtout pas que ça soit un policier de bonne conduite pour les assurances aussi. Faudrait surtout pas que ça soit un policier issu de l'immigration qui donne son ticket en plus. Ça ferait de beaux lives. Ça serait tellement merveilleux, ça. Ça serait épique. Ça, c'est vrai. Ça serait une justice poétique. J'ai vu un commentaire de Joël Gobeil qui résume pas mal. Méprisable. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Merci. Écoute, que serait l'after show sans un petit peu de... Tu sais, parce que, bon, l'intelligence artificielle, ça sert à tout le monde, puis l'inspiration de l'affiche du show cette semaine, puis de ça, c'est... tu sais, moi, je vais le répéter, là, tu sais, parce que visiblement, les gens qui m'envoient promener n'écoutent pas ce que je fais, mais je vais le répéter, je n'ai pas voté pour Justin Trudeau aux élections fédérales, et je ne suis pas pro-Trudeau, sauf que, ben, regarde, c'est correct, c'est de bonne guerre. Il a fait un meme où il aurait utilisé une image faite avec les ailes de Trudeau qui travaille au McDo. Mais il y a évidemment, il y a comment dire... Non, 700 millions. Il a saupoudré ça, évidemment, d'une bonne blague, hein, dont lui seul a le secret, toujours en route vers son Olivier honorifique pour l'ensemble de son œuvre. Alors, on va aller retrouver notre One Trick Danny, l'uniblaguiste. J'arrive des États-Unis. Ils n'ont aucune peine suite à la démission de Trudeau. Je leur expliquais que nous, au Québec, on est complètement dévastés. Il a fait plein de choses, comme, tu sais, il a fait comme la TPS. Hein, je regardais les Américains, je dis, sais-tu ce que j'ai pu m'acheter depuis que je sauve sur la TPS? Ben, pas un stylo quand même, là, ça, je viens de le trouver dans mon char, là. Mais en tout cas, je dis, j'en reviens pas, vous êtes pas ouvert d'esprit, j'ai sacré mon camp, j'ai dit, vous comprenez rien, c'est vraiment dommage. It's vraiment damage.
On dirait que je comprends pas c'est comment ça marche l'humour. Ça n'a même pas, de crap value. Tu peux même pas trouver ça drôle parce que c'est pas bon. C'est juste flat. C'est juste... La peinture qui sèche. On va faire un test, les amis. Oh. OK, Google, raconte-moi une blague. Ah, il est meilleur. Ouais. Quel dessert a l'odeur la plus prononcée? Le pet de sœur. Le pet de sœur! C'est déjà meilleur que tout ce que lui peut faire. Yeah, on rit. Ah ouais. Bon, souvent, c'est très régulier, n'est-ce pas, que dans l'after show, on nous demande, hey, qu'est-ce qui arrive avec Blais? Qu'est-ce qui arrive avec Blais? Stéphane Blais, blablabla. Ben écoute, aujourd'hui, on a eu des nouvelles de Stéphane Blais. Ça s'explique pas, ça se visionne, je pense. D'accord. Faire qu'une nouvelle coupe de cheveux. Le remboursement d'étiquettes pour tout le monde, les amis, le party est pogné. Party est pogné. J'ai réussi et j'en suis fier. Fait qu'il a publié ça un matin. Je sais pas si tu peux reculer dans ton VLC, juste le mettre au début, là, parce que c'est petit et ça va vite. Là. Que se passe-t-il avec Facebook? Depuis ce matin, je reçois des centaines de demandes d'amitié qui entrent et dont certaines datent d'il y a 3 ans. Idem pour vous. Fait que moi, c'est ça que j'ai écrit, j'ai dit dans le meme, tu sais, on s'en réjouit que tu reçoives autant de demandes d'amitié. On peut pas t'expliquer comment ça, mais on peut te dire pourquoi tu n'en reçois pas plus que ça. C'est parce que tu as promis à tout le monde qu'il n'y aurait pas... Hey, ça, là, il l'a fait souvent. Là. Il a réitéré ça. Évidemment, le Alain Robert Nadeau Meter n'a jamais cessé de tourner. Mais, tu sais, au final, là, le 8 juin 2025, ça va être le 5e anniversaire de la Fête des Latapouettes. Puis, ou en tout cas, du décès du droit collectif versus le droit individuel. Mais ça va faire 5 ans. Puis, quand on va arriver au 8 juin, le 8 juin, je vais encore dire 5 ans, aucun résultat. Aucun résultat, rien. Ils ont l'habeas corpus qui a essayé, non. Toutes les requêtes, non. C'est pire qu'une défaite. Ils t'ont pas laissé rentrer dans l'aréna. Tu sais, t'es resté pris avec ta poche puis tes bâtons dehors. T'sais, ils n'ont même pas ouvert les portes, là, puis t'as même pas fait le warm-up. T'as pas joué parce qu'ils ont dit « fuck you ». T'as même pas été choisi dernier au ballon chasseur, là. OK? Ça c'est chiant. Les portes de l'aréna étaient bonnes. Ouais, puis non seulement ça, 2 semaines après avoir chanté qu'il avait ressucé puis qu'il avait convoqué ses ambassades associés, 2 semaines après, il a payé le sien. Il a payé son ticket. Il ne croyait pas lui-même. Tu sais, fait que là, c'est même pas. Tu t'es pas présenté à la game, tu t'es présenté à la game, ils n'ont pas ouvert les portes. Après ça, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'es parti à la course, t'es rentré par le trou de la Zamboni, t'étais même pas habillé en stock de hockey, puis t'as scoré dans ton net. Ça n'a aucun sens. Mais non, c'est tu sais, notre cher cheveu de prince, hein, qui là est associé à une patente à gosse là, de 150 000 hectares, d'une valeur de 2 000 milliards de drasiliards de dollars. Mais finalement, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va probablement donner des gros jardins, là, ou quelque chose de même. Là. Mais en tout cas, fait que pour ceux qui se posaient la question, c'est pas mal ça, les nouvelles de la Fête des Latapouettes. Tu sais, va pas sur X, mon Stéphane, parce que tu vas voir qu'il y a toutes sortes de madames qui se mettent à te follower.
Ouais, c'est demande d'amitié, c'est genre des belles Ukrainiennes de 20 ans qui veulent se marier avec. Oui, des beaux faux comptes. Là, écoute, des centaines, là, tu sais, des centaines. Je suis bien là, toutes les femmes me veulent, des belles jeunes. Et même lui, à un moment donné, il s'est dit, wow, attends. 2 publications sur leur wall. À un moment donné, lui-même, il s'est dit, wow, mais là, attends un peu, là, ça n'a juste pas d'allure. Là, je vais demander à mes ambassades saucées si c'est pareil comme pour eux autres. Mais ça a créé Charvette de presse. Un petit truc, mon Stéphane, là, va voir le wall de ceux qui te font des demandes d'amitié. Tu vas voir que si tu cliques sur la photo de profil, c'est une belle fille. Après ça, tu checkes la prochaine photo de profil, c'est une autre belle fille, c'est pas la même. Puis il y a 2 publications, puis elle date de 2 semaines. Et pour leur parler, c'est le même lien OnlyFans. Ouais, Frank a l'air pas mal renseigné. Ouais. Après moi, il se tient trop avec le prédictateur. Moi, je suis jamais. Moi, je suis Facebook. Non, mais moi, je dis ça plus dans le sens que je clique jamais. je le sais que c'est ça. J'ai pas besoin de me le faire confirmer qu'une deuxième photo. Ben moi, il y en a des belles filles qui veulent. Alors, non, mais ça m'amuse des fois de les troller parce que dès que tu cliques, ils viennent sur Messenger, puis hey, bonjour, tu es où? Genre, je suis à Jakarta, au Canada, puis tu dis de la merde, puis t'attends que soit ils allument, ou ben, moi, pendant que je les niaise, ils niaisent moins quelqu'un d'autre, puis ça m'amuse. La plupart du temps, je fais juste les ignorer, mais des fois, je m'amuse à les faire chier un peu, leur faire perdre du temps au moins. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont pouvoir relate avec ce que je m'apprête à compter. Peut-être que c'est pareil pour vous, peut-être que c'est différent. Moi, mettons, je fais une publication que je ris de Jeff Fillion ou que je ris de quelqu'un de connu dans Complosphère, puis que là, je reçois des pipirates là, qui viennent commenter puis me gosser. C'est toujours là que je reçois des follow de madame qui ont 0 abonnés, puis qu'il n'y a aucun post. Là. C'est toujours là. Ben non, c'est des bots. Amis communs que ces gens-là. C'est pas des amis, c'est des bots. Là. C'est pas, oui, je sais, mais c'est parce que c'est eux autres que les followers de Pipirate, ils les acceptent comme amis. Puis là, vu que tu as parlé avec cette personne-là, hey, peut-être que tu connais aussi cette personne-là qui est un ami de la personne avec qui tu parles. Je comprends, mais il n'y a pas de notion d'ami. C'est sur Twitter. Il y a 0 abonnés. Oui, c'est vrai. Des follow. Fait que des fois, moi, le plus loin que je vais, c'est si je vois qu'il y en a 12 abonnés, ben tu peux cliquer, ça dépend de comment ta patente est configurée, mais tu peux voir c'est qui follow. C'est tout le temps des pipirates. Celle-là doit être vraie. Fait qu'en tout cas, c'est juste... Être méchant, là, plus ils sont vieux, plus ils ont d'amis... des belles filles de 22 ans là, qui n'existent pas. Là. C'est toujours la partie qui me je dirais pas sidère, mais qui me dérange, c'est qu'à chaque fois que j'ai des demandes de ce genre-là, il y a tout le temps, pas nécessairement des amis, mais des connaissances Facebook qui sont leurs amis. C'est comme, voyons, calice, là, tu sais. Là, tu vas-tu aller leur expliquer le sens de la vie? Ben non. Tu seras un des épais à Dorval avec ta douzaine de roses qui attend la fille qui arrive de la Russie, là, la belle... Ah non, puis moi, je le sais... Ils veulent augmenter leur nombre. Là, je le sais à chaque fois parce que quand j'en vois une passer, tu le vois dans les notifications de Twitter, tu as une chose, tu as donné un follow, puis j'y vois tout le temps, puis je fais bloc, puis tu sais... Il y a eu... quand j'ai commencé à faire des citations sur Jeff Fillion, là, tu sais, que Max m'envoyait. Je vous le dis, là, j'exagère même pas. Là. C'était facile 30 par jour. Là. Mais c'est directement proportionnel aux haters qui viennent, puis cette godette, t'es un gros Chris, puis c'est des affaires de même. Puis là, ça se met à partir. Fait que tu sais, je sais pas c'est quoi le trigger de ces bots-là, mais quand je fais des posts qui annoncent que ça va être UVH à 9h ou que mardi, c'est Évasion Sci-Fi, c'est drôle, hein? Il n'y en a pas. Non. C'est dommage parce que Cassandra, 21 ans, tout droit de Thaïlande, je veux dire, il n'y a aucun souci. Je vais y apprendre comment faire des modèles réduits. Tu vas l'héberger. Non. Écoute, je te souhaite bonne chance. Non. Je te souhaite bonne chance avec ça, Alexandre. Ouais. Pour l'hébergement, la chambre d'amis. Non, elle est trop. Non, c'est ça. Elle est trop proche de la chambre des maîtres. Dans ce cas-ci, la chambre de la maîtresse. Et M. Majot serait pas content dis-je. Oui, monsieur Macro. Hein. Ouais, c'était ça, mais c'était ça le fruit de mon... Qu'est-ce que c'est ça? Ben ouais.
C'est Gollum News. Pourquoi? Parce que... je sais pas... je vais profiter de l'occasion pour remercier Chouin d'avoir renouvelé son abonnement. Merci à Chouin. Merci beaucoup, Alexandre. Merci de ton travail assidu et toujours très pertinent. On a ri un petit peu. Peut-être serait-il temps de... Hey, puis là, je ne l'ai pas écouté. Il y en a-tu que dans le chat, ça a l'air que... Puis il y a des gens qui nous ont mis au courant de ça. Joe Rogan aurait reçu Mel Gibson et ça a l'air que c'est apocalyptique. Est-ce que c'est récent, ça? Y a-t-il quelqu'un qui a regardé ça? On l'a pas écouté. Je l'ai vu passer hier. Ça doit être malade. Ça doit être fou. Des mythes au coton, puis des théories. Ça doit être bon. Une belle affaire pour Hollywood est rendu compromis, satanique. Ce gars-là, il y a un problème. Il y a une maladie. Ouais. Il a surtout produit un film sur les enfants et les réseaux de pédophiles. Il a joué dedans. C'est ça. Le producteur et acteur principal de Sound of Freedom. Mais, je vais prendre un engagement, on va l'écouter dans Denis la nuit. Ah non, ça dure 2h20, voyons. Ah non, c'est fou raide, là. Non, c'est long, là. Non, on ne prend pas d'engagement qu'on va l'écouter. On va peut-être en regarder un bout, là, mais... Un bout, ouais, c'est ça. Mais non, 2h20. Non, moi aussi, j'ai comme pas osé peser supplé parce que j'avais l'impression que ça serait vraiment un trou de lapin inévitable, parce que ça m'aurait intéressé d'entendre quelle autre niaiserie qu'il avait dit. Fait que j'ai fait... Non, on va aller dans le bois cette semaine. Il y a des montages qui vont sortir, des affaires qu'il a dit. Ils vont faire des beaux petits shorts. Des best-of. Puis dans les nouvelles, je ne sais pas, c'est sûr que ça a été discuté dans la revue de presse, je présume, mais le bon Jimmy Carter a finalement passé l'arme à gauche à l'âge vénérable de 101 ans. Il a réussi son pari. Il avait dit qu'il voterait pour Kamala Harris. Puis il s'est rendu, mais évidemment. Puis là, vous avez vu, j'en ai pas téléchargé, mais j'en ai vu 200. Des mimes des funérailles, là, c'est sûr, avec Trump, c'est à côté d'Obama. Puis tout le kit. Le Today Show a fait aussi des montages assez savoureux. Vous allez sûrement en voir passer pas mal. On va sûrement en visiter quelques-uns dans Maillet TV la semaine prochaine. Mais il y en a qui sont vraiment très, 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 très bons. Là. Fait que, mais voilà. Jimmy Carter. Bourbon, revisitons le triste événement là, des feux. Je pense que si tu es prêt. Là, Je suis prêt. Et j'ai quand même, je sais que des fois, on dit qu'il est trop tôt pour faire de l'humour avec des affaires, mais sur les réseaux sociaux, parfois, ça va vite, ça va très vite. Je dois avouer que j'ai quand même fait un petit pouf de rire. Plus jamais, je vais commander la pizza californienne. Mais sur Internet, il n'est jamais trop tôt parce que c'est un concours qui va sortir la première jour. On était vu, hein? C'est rough. Mais on a des experts qui vont tout nous expliquer. Oh oui. Hey, I want to talk about the LA fires. And I wasn't going to speak on it because it don't got nothing to do with me until I seen that all those insurance companies. C'est le seul en anglais, j'ai mis sous-titres, les amis. Vous allez survivre. When you think about that, it just shows you how those corporations and these insurance companies are really money-hungry, greedy fuckers. That they would do that to those people, knowing that they need that insurance to actually cover the coverage of their houses. You know, the stuff that they lost. And it's just crazy that something like that would happen. But it also brings you back to reality and shows you that when something like this happens, worry about yourself because nobody else is going to worry about you. Those companies do not give a flying fuck about y'all. Also, they postponed the Lakers game. I was good. I ain't care about the LA Fires. Then y'all postpone the Lakers games? Il va quand même falloir qu'on parle de ces sales enfoirés d'écolos qu'on niqué Los Angeles. Ouais, parce que les écolos de merde, là, se font passer pour des victimes à Los Angeles en disant que c'est le réchauffement climatique qui est responsable, en gros, du feu qui est en train de se passer là-bas, alors que c'est ces écolos de merde qui en sont totalement responsables. Vous savez que la Californie est un état ultra chaud et sec aux États-Unis et qu'ils ont pas de flotte. Ils ont pas de flotte, pourquoi? Parce que les gouvernements de l'État de Californie ont décidé de balancer 195 milliards de gallons de flotte dans l'océan pour protéger des espèces de poissons protégées. Oui. Donc on est dans un état qui a des problèmes d'approvisionnement d'eau, mais il balance 195 milliards de gallons de flotte dans l'océan. Ah, le Pacifique a toute la flotte de la Californie.
Alors ça, c'était la première chose. C'est-à-dire que la Californie est quand même un État qui est sujet à incendies fréquents. Oui, c'est très sec là-bas et il fait très chaud. Et en plus, ces bandes d'abrutis d'écolos, vous savez quoi, ne nettoient pas les forêts en Californie. C'est-à-dire que tous les arbres qui tombent, tout le bois mort, etc., ils ne nettoient pas les forêts. Parce qu'ils estiment qu'il faut protéger la nature et que nous ne pouvons pas, en fait, nettoyer une forêt car nous allons contre l'écologie. Oui. Je vous mets au défi de nettoyer 1 km² de forêt par année, là. Vous m'en reparlerez. Ça, c'est Trump qui a dit ça aux derniers incendies. Il devrait nettoyer la forêt. Là. Va dans une forêt, c'est ça. Va voir si tu peux ramasser le bois mort. Puis là-bas, c'est pourquoi on jetterait de l'eau douce dans l'océan? En quoi ça sauverait le moindre poisson? C'est rien qui se tient dans ce qu'il dit. Lui, il a tout cru ça. Asti d'imbécile. Si vous avez fait le tour des États-Unis un petit peu, là, aussitôt que tu descends en Caroline et compagnie, là, c'est des pins. Fait que c'est des tapis de 3 pouces d'épais de pointe de pain, de whatever, là. Oui, ça brûle, mais tu peux pas ramasser ça, voyons, innocent. Tu peux pas passer à la balayeuse. Avec une chape vac. Voyons, à quoi il pense? Un gros balai. Car il y a des hiboux et il faut protéger leur habitat naturel. Oui, sauf que bande d'abrutis, quand on est dans un endroit sec et qu'on laisse le bois mort à l'intérieur de la forêt, ça fait quoi? Ça fait comme si tu avais envie de foutre le feu dans le jardin de ton voisin, que tu as jamais allé dans une forêt, du jardin d'essence et que tu balances une allumette. Et c'est ce qui s'est passé en Californie. C'est-à-dire que vous avez un incendie qui s'est déclaré, il y avait du bois mort partout, donc en gros une sorte de cheminée géante qui est maintenant quasiment impossible à éteindre. Oui, puisqu'ils ont balancé 195 milliards de gallons de flotte dans le Pacifique, cette bande de connards. Oui, il faut protéger les petits poissons, hein. Par contre, la population, on la protège pas, rien à foutre. Les écolos, vous êtes dans la merde, parce qu'aujourd'hui, je suis sur votre dos et je vais pas vous lâcher. J'ai 12 vidéos à faire aujourd'hui. Je suis en train de me demander si les 12, elles vont pas être sur vos gueules. Parce que je vous vois chialer sur Twitter, alors que c'est vos conneries qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui en Californie, bande de trous de balles. Qu'est-ce que vous en pensez de ces incendies à Los Angeles? Parce que, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il y a eu à Valence, les inondations. Après, il y a eu Mayotte. Là, Los Angeles, avec ces incendies. Est-ce que c'est signe de fin des temps ou est-ce que ce serait autre chose? Est-ce que c'est une manipulation de l'humain ou est-ce que c'est la nature qui réagit comme ça par rapport, je dirais, à la méchanceté de l'homme? Ah ouais. Wow. Quand on voit tout le mal qui est généré et perpétré dans ce monde, quand on voit tout le mal qui est fait au peuple palestinien, c'est Satan. On peut se demander, est-ce que c'est la nature, est-ce que c'est Dieu qui serait en train d'agir, ou est-ce que c'est la main de l'homme? Quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que vous pensez que c'est la faute à l'humain, ou est-ce que c'est une punition de Dieu? Donnez-moi votre avis sur le sujet. C'est mieux quand que la maison de John Goodman fond dans les incendies. C'est incroyable. C'est des ondes, là. Voyons, c'est quoi ça? Mais il est moins pire, lui, parce que lui, au moins, il est endoctriné d'une religion qui fausse son jugement, puis quand la foi est là, la raison n'y est pas. Je dis tout le temps ça. Mais l'autre, là, c'est parce que c'est tellement contraire à la logique. Jeter de l'eau douce dans un océan, il n'y a aucun scénario où ça peut sauver des poissons. Puis il n'a jamais mis les pieds dans une forêt. Il n'a jamais vu une forêt de sa vie, ce gars-là, pour dire ce qu'il dit. Là. C'est comme Trump. Là. Il n'a jamais mis les pieds en forêt non plus. Là. Il est allé dans un parc. Puis il dit, hey, c'est clean ici. Pourquoi c'est pas du gazon de même dans la forêt? Parce que la nature, c'est pas un parc, c'est pas un terrain de golf, cette petite cave. Je les exèque donc. Je méprise donc bien, ces deux. Ils retournent dans le pays. C'est pas fini, Frank. Il en reste 7 minutes. Oh, shit. Oui, puis le prochain bout, il n'y a pas de place pour faire pause. Message. Okay. Très vite sur le sujet. Quand la maison de John Goodman fond dans les incendies, mais que la poubelle en plastique bleu reste intacte, c'est étrange, n'est-ce pas? Le plan est déjà prêt. Convertir Los Angeles en Smart City pour les Jeux Olympiques de 2028. Ouais, juste à tape les Jeux Olympiques. Nostradamus a dit « Feu roulera ». Mais quelle est la possibilité que ce soit le hasard qui provoque 5 feux en même temps? Pourquoi les quartiers de Los Angeles où vivent les pédophiles d'élite ont pris feu 2 fois après l'élection de Trump? Il existe de nombreux tunnels
Installations souterraines à Los Angeles, notamment sur les maisons des pédophiles d'élite. Tous des feux criminels. Dans une vidéo filmée par un habitant, on observe un étrange phénomène dans les nuages juste avant le départ du feu. Expérimentation ou le début des feux en Californie. Les feux de forêt en Californie sont incroyables. Ils brûlent tout sauf les arbres. Mais comment cet arbre a fait pour déraciner avec un feu, même les roches? Si les incendies en Californie sont à cause des changements climatiques, pourquoi des endroits bien plus chauds et secs comme Dubaï ou l'Australie ne vivent pas les mêmes catastrophes? C'est facile. Faites exploser un gros engin explosif au large des côtes de la Californie. L'explosion provoquera un tsunami géant. Je vois pas pourquoi tout le monde trouve ça triste. Ils ont eu exactement ce pourquoi ils ont voté. Arc, quelle bande fontaine! Bande fontaine LGBTQ. Ben, Chris. Les feux en Californie, les changements climatiques. Hey, ma gang de clowns. Je suis pas un expert, mais aujourd'hui, j'ai regardé la température, il faisait 10 degrés à Los Angeles. 10 degrés, mais tout est pogné en feu. Fait que là, je suis en train de me dire, ouais, mais attends un peu, je comprends pas. Si à Los Angeles, vous me dites que c'est à cause des changements climatiques, que tout a pogné, puis à 10 degrés, mais à Phoenix, quand il fait 40 degrés, pourquoi ça brûle pas? Je suis pas un expert, mais en Australie, il y a des places, là, la température est extrême, pourquoi ça brûle pas? Tu sais, tant qu'à se poser des questions stupides, on va se la poser la question, la vraie question. Je suis pas un expert, mais une vraie arnaque. Une vraie de vraie arnaque. Donc, je compatise avec les gens de la Californie parce que c'est pas drôle ce qui arrive là-bas, là. Sauf que est-ce que c'est arrangé avec le gars des vues? Est-ce qu'il y a un complot derrière ça? Oui, non, probablement. De qui, par contre? De la gauche, oui. Puis, est-ce que c'est une coïncidence que la maire de Los Angeles, une semaine avant ces feux-là, elle a coupé le budget de 49 millions chez les pompiers de Los Angeles, puis elle a fermé 16 casernes, une semaine avant. La mère. Bravo! Puis tu sais, là, l'affaire aussi, c'est que je suis pas un expert, mais est-ce que ça existe, des changements climatiques? Ouais, j'ai jamais dit que ça existait pas, moi. Il faut tout changer sur la Terre parce qu'on va tout crever. C'est ça que j'embarque pas. Est-ce que ça se peut que le scénario qu'eux autres te disent dans 100 000 ans? Ben, c'est normal. Je pense que dans 100 000 ans, ça se peut que la température allait monter sur la Terre. Oui, il y a des changements climatiques avec le temps. Est-ce que le Soleil a une date de péremption? Oui, je pense qu'il reste à peu près 4 milliards d'années au Soleil. Je suis pas un expert, mais fait qu'un jour, la Terre n'existera plus. C'est réel. Fait que oui, ça se peut, des changements climatiques, mais pas sur 4 ans. Les autres, ils me font gober que sur une période de 4 ans, les scénarios catastrophes qu'ils nous disent, fait que moi, c'est toujours l'exagération qu'ils nous disent. Est-ce que ça existe, des changements climatiques? Oui, ça existe. À leur niveau, à eux, qu'est-ce qu'ils nous faire à croire? Non. C'est là que ça me rentre pas dans le cerveau. Les feux à Los Angeles, c'est un sujet qui est très non dit, qui a été très caché, qui a été vraiment massacré comme ça. C'est caché au bout. Pas du tout en tant que personne qui a prédit des années d'avance qu'est-ce qui allait se produire. Et c'est quelque chose qui est nécessaire en ce moment, qu'il y ait des feux à Los Angeles. OK. Pourquoi Los Angeles? Les anges perdus, les anges damnés tombés du ciel, qui vient de billions d'années, qui viennent à dimensions de mondes, de planètes différentes. Pas l'ésotérique. Et que cette énergie-là, ces énergies-là, on peut appeler ça des âmes, qui habitaient Los Angeles cachées, étaient des énergies extrêmement négatives, extrêmement... qui bloquaient positif de l'humanité. Et depuis les dernières années, depuis 2020, tout est en train de s'enclencher au contraire de ces énergies-là. Donc, que le fait que peut-être c'est une des dernières présentement visualisations qu'on voit physique de l'énergie négative, de ces énergies qui ont été poussées à quitter le lieu, l'humanité en tant que telle, pour qui nous rabaissait d'énergie 3D sans arrêt. Ben là, on voit encore des manifestations physiques, mais sinon aussi le feu vient purifier les énergies qui étaient négatives et qui ont été prises depuis
tellement d'années. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses cachées qu'on commence à voir peu à peu avec des célébrités, mais qui sont extrêmement vraies, malheureusement. Donc, tout est en train de s'inverser. Puis on le voit distinctement encore là pour faire la différence entre le matériel Lego versus qu'est-ce qui est réellement important, que le feu, la destruction, l'évolution, l'adaptabilité est quelque chose qui est normal, ce que notre ego ne dit pas, et que après il y a toujours une renaissance, il y a toujours un renouveau. La terre est encore plus fertile après un feu, il va renaître de ses cendres. Donc c'est un processus de renaissance qui est en train de se faire. Je dis dans un des points les plus forts au niveau humanitaire mondial, qui était tellement négatif à nous rabaisser dans les énergies et qui n'était pas là pour le bien de l'humanité. Donc, soyez dans l'excitation, ne menez pas par la tristesse, par la peine, par la colère, par les énergies négatives. Que vous soyez en ce moment vraiment dans l'incompréhension de ce que je dis, de ramener les énergies négatives, c'est ce qu'ils essayent de faire. Il faut rester dans les énergies positives, surtout. Wow. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je n'étais pas capable de couper rien. Non, il n'y a rien coupé. Mais elle est bonne, parce que j'aurais jamais été capable, moi, de caler un tel speech sans briser, sans me mettre à rire, sans dire... C'est parce qu'elle y croit, Alex. Tu parles d'affaires d'énergie, puis de n'importe quoi, finalement. Tu mets des mots ésotériques au travers, puis... Tu sais, ceux qui la suivent, qui traitent dessus, ils ne comprennent pas non plus, là. Puis c'est ça qui les impressionne. Hey, maudit qu'elle est brillante, je comprends rien de ce qu'elle dit, ça doit tomber. Ça doit tomber être génial, ce qu'elle dit. Je ne dois pas être assez intelligent pour comprendre la science. Non, mais c'est juste un magnifique exemple de l'échec du système scolaire. Là. Voilà. Système d'éducation déficient. Tout à fait. Fait que là, ben, tu vas sur YouTube, puis tu vois des Jacinthe, puis tu vois des docteurs Gazon, puis tu vois des ésotéristes. Puis là, ben, tout s'explique par la calice de tabarnak, de sacrament, d'hostie, de Saint-Cyboire, de calvaire, de sacrilège, d'énergie du calice. Voilà. Est-ce qu'ils sont canons avec leur énergie imaginaire, eux autres? Puis, il y a juste une chose, les gens dans le chat le demandaient, ce n'est pas Hélène Boudreau. Non. Non, c'est peut-être la Forth. C'est Forth, là, parce qu'il voulait savoir s'il verrait la clip sur son OnlyFans. Il faisait des refresh. Je t'aime, Forth, je t'aime. Mais... c'est peut-être la sœur de Carl, par exemple. Si on le sait pas. Non, mais ça, là, faut qu'on prenne 2 minutes, là. Ben oui. Je sais que tu as d'autres affaires, mais il faut qu'on prenne 2 minutes. Non, mais c'est parce que libre chou, là. Tu sais, OK. Mettons, il va falloir qu'on le fasse, là. À la Journée internationale du maillet, là, je vous avertis, il va y avoir un sondage interactif à l'écran. Puis, on va déterminer du maillet, des maillets. Là. C'est pour la 2e édition, là, c'est certain qu'on va faire ça. Parce que, tu sais, t'as, mettons, le spectre des champions complotsphériques, là, OK? Bon, ben regarde, tu sais, là, puis chaque personne n'aura pas le même podium, là, puis c'est bien correct, là. Mais tu sais, tu vas pogner Whippet. Whippet, c'est vraiment intense. Dans la bullshit, ça n'a pas d'importance. Il voit une cossin sur Buffalo Chronicle, Breitbart, whatever, puis il prend ça au pied de la lettre pour du cash, puis Trudeau, il a fait 700 millions. Ça pourrait avoir été publié sur un blog de GeoCities, Angel Fire, God, Save-Us.org, là. Puis s'il voit ça, il va dire que c'est ça qui se passe. Ça mettons, là, pour moi, là, c'est le delta, là, c'est vraiment... Puis si je descends ben bas, là, à la fin de ce spectre-là, je vais avoir des macros, je vais avoir des GP. Bon, puis dans le milieu, tu vas avoir des Samuel Grenier, des Sornette Strudel, puis des Cosmos, puis tout ce monde-là. Les Brechou, j'ai de la misère parce que, il y a toujours la même opinion que la dernière personne à qui il a parlé. Même des fois, c'est dans la tournure de phrases. S'il faisait un live, mettons que je prends un exemple, s'il fait un live, regarde, même dans le beef que moi j'ai eu avec Samuel,
Tu sais, fait que Samuel, selon lui, il me call out. Après ça, ils font un live ensemble, ils en parlent, puis là, il dit, hey, moi aussi, je suis une victime là-dedans. Dans le fond, Libre Show devrait l'appeler moi aussi. C'est le tofu de la conspiration. Hein. Ouais, c'est ça. Il goûte. Il goûte ce que t'as versé dessus, c'est ça qu'il goûte. C'est ça qu'il goûte, c'est ça. Tellement bon. Ou on devrait l'appeler cut and paste. J'aime ça. Tofu de la complosphère. Il goûte c'est ça. Puis, tu sais, j'ai jamais vu. Puis, tu sais, je vais revenir à l'épisode avec Cosmos là, en segway, mais tu sais, quand je dis que j'ai jamais vu de gens pas d'accord sur un sujet, pas intégralement comme moi, mettons là. Non, juste un sujet. Tu sais, mettons, expliquez-moi ça. Là. Comment ça que dans tous les complotistes dont on a fait la connaissance dans les 4 dernières années, mettons, pour le monde qui me suit, ou les 5, là, OK? Ou avec Frank dans le crachoir, puis Deep Steak, puis tout ça, OK? Comment ça se fait que dans les 5 dernières années, il n'y a jamais un invité d'un podcast, mettons, je vais les appeler Tier 1, là, OK? Cossette Trudel, Sam Grenier, Cosmos, Borderline, tu sais, là, ceux qui mettent du temps et un peu de prod, là, OK? Comment ça se fait qu'il n'y a jamais, ou presque jamais, ou en tout cas que je ne l'ai pas vu puis je regarde pas mal, comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui a dit « Hey, là, je t'arrête, je suis en total désaccord avec toi. » Quand est-ce que vous avez vu ça? Jamais, ça arrive jamais. Ils s'influencent les uns les autres, puis aussi, ils ont peur que s'ils n'achètent pas une théorie de conspiration, ben, ils se fassent traiter d'opposition contrôlée. On a vu une vague de ça. Là. Il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ça. C'est arrivé, en fait. Les gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Puis, ouais, mais là, lui, regarde, il ne croit pas à ça. Là, c'est l'opposition contrôlée. Puis, c'était pas un vrai. Il n'était pas avec nous autres pour vrai parce qu'il n'admet pas telle théorie. Là, je sais pas, la pizzeria, peu importe. Là, dès que tu en as un qui déroge un peu de leur narratif, leur mot préféré, ben il devient une espèce de déserteur, d'indésirable, comment t'appelles ça? Un déserteur. Mais tu sais, dans une religion, là, quelqu'un qui un mécréant, peu importe. Là. Quelqu'un qui a été Sean en anglais, là, Oni, peu importe. C'est ça, un exilé ou un expatrié, whatever. Un hérétique. Un hérétique, ça vient de me revenir. Puis dans les noms, le tofu, je l'aime beaucoup, mais évidemment, le meilleur, c'est encore Nick Denomé qui l'a sorti. Carl Méléon. Ouais. Non, c'est exactement, ouais. Le gars. Compétitionné avec Nick. Le gars, si l'opinion était une pelle puis qu'il mangeait un coup d'en face, il saurait pas que c'est une opinion. Tu sais, c'est toujours la feuille morte qui vole au gré du vent. Tu sais, Forrest Gump. Il deviendrait une pelle. Ouais, c'est ça. Il deviendrait de la terre, tu sembles. Libre Show, là, c'est, parce que quand il y a des manifs, il trouve toujours le moyen de, que quelqu'un le ramasse dans son live ou whatever. C'est le Forrest Gump de la complosphère, là. Il est de tous les événements. Il est toujours il passe toujours dans le Kodak. Mais c'est le Forrest Gump. Le Life is like a box of Isagenix, là, ça me rappelle, je pense que dans La Petite Vie qui disait ça, pour décrire genre Régent, là. Il disait, il est tellement mou que tu le piches d'un coin puis il pogne la forme du coin. C'est comme une guenille. C'est quoi qu'il avait crié à Québec en avant du musée? Nous, on aime les homophobes. Non, il était pas allé juste là. C'était pas loin de ça. Là. Il était allé quelque part, genre... Ben écoute, si tu veux, on peut l'écouter. Mais il était allé quelque part, genre... même si t'es homophobe, je t'accepte. Puis il voulait... C'est ça. C'était tout le monde, les homophobes. Ouais, c'est ça. C'est le gars. Fait que, tu sais, quand il essaye de se tenir debout tout seul, ça donne des fiascos de langage absolument fantastiques. Tandis que Whippet, lui, c'est comme. Whippet, on dirait qu'il s'assume plus. Il s'en sert. Il jouit. Il dit, ça vous donne rien de m'écrire et de m'envoyer du hate, je le lis pas. Ouais. Je lis pas les commentaires. Fait que s'il est bon, s'il est pas bon, ton commentaire, je m'en fous. Mais si tu m'envoies. Parce que là c'est vraiment drôle. Là. C'est l'ironie totale et complète. Là. Parce que pensez-y, le gars, sa business, c'est de dire au monde, viens-t'en aux States, puis je vais te donner un visa d'immigration 2.
Puis là Trump, il veut faire du Canada le 51e État. Fuck you, tu penses que je vais t'emmener 50 000? C'est niaiseux. Je vais le faire gratis. Ouais, puis Whippet, l'ironie là-dedans, c'est qu'aussi, il est au Canada présentement. Ça, je trouve ça très drôle. C'est ça, il dit. Denis, merci Nick. Il a dit on n'a rien contre les transphobes. Oui, c'est ça. C'est ça. J'avais pas la bonne façon d'exprimer, là, mais c'était ça. T'sais. On n'a rien contre les transphobes. Mais Martin, il a raison sur un point, sur le... Quand il est laissé à lui-même sur un sujet qui lui est propre, à quel point ça peut déraper. Rappelez-vous son rant à Carlitou sur le gymnase où il ne pouvait plus aller s'entraîner. Comment on s'en calissait. Mais vraiment à un degré stratosphérique. Non, mais tu sais, quand tu racontes qu'il y a eu un accident... Il y a eu un accident d'auto à un moment donné avec sa, je sais plus quoi, le char d'un Transformers. Oui, puis il a drifté d'un hélicoptère. Non, oui, mais il dit, il y avait des nids d'avion. Il y a des nids d'avion. Alors, écoute, Esti, comment tu veux? Non, mais c'est... En tout cas, au restaurant, là, à part, j'étais avec ma blonde, puis la serveuse nous a demandé avec notre déjeuner si on voulait un nœud ou 2 nœuds. J'ai failli dire... Toi, Maxime Ouimet, connais-tu? J'aimerais ça juste quoter Max Lacloche. Carl, il patine toujours avec une chaise devant lui. S'il fait du bicycle, il y a encore les 2 petits trous en arrière. Non, mais c'est parce que les hydravions, là, c'est là que les hydravions vont pour se reproduire. C'est là qu'ils pondent leurs œufs. Exactement. Oui. Exactement. Ouais, ça marche. Je te l'ai envoyé, Bourbon, si on veut. Ça fait des bébés d'avion. C'est ça. Des bébés d'avion. Et ils se jouissent. Mais il y en a fait une couple. Là. Écoute, j'en ai tellement fait de montage sur les brochoux, mais tu sais, il y en a. La cagnotte glaciaire. La rebellance. Oh, ouais. Les œillères qui rendent ça. Ouais, ben ça, tu l'as, là, on va le regarder, parce que ça se démodera jamais, ce clip-là. Ouais. Pendant que je le download et que je le ramène dans les bonnes affaires, on va aller voir ça sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui. ça, là... C'est mon image préférée. Ça, là, j'avais pris Gollum, puis le but d'avoir créé cette image-là, là, c'est parce qu'à un moment donné, elle avait un T-shirt. Puis le T-shirt, c'était pour rire de quelque chose. Mais tu sais, une des polémiques de l'année passée, là. Puis c'était... Fait que moi, j'ai fait, moi, t'en faire un T-shirt. Fait qu'au départ, tu sais, cette forme-là, elle était détourée, là, tu sais, pour mettre sur le T-shirt. Fait que si je me rappelle bien, j'avais pris la même image que sur son T-shirt. Je l'avais blasté, réarrangé dans Photoshop. Celle-là, c'est pas mal une de mes affaires que j'ai faites. Que, tu sais, pour que Denis trippe dessus, ça veut dire que j'ai fait une belle job. Réussi. Ben, la photo, le pire, c'est que c'est la photo originale, tu la regardes, puis c'est ça que tu vois. Là, tu sais que c'est là. Tu t'en vas là. Mais parce que, tu sais, il y a Gloglo qui est ma préférée, ma pref en anglais. Ouais. Mais ma deuxième préférée en anglais, c'est Alexa. Puis, c'est dur à battre. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de Gloglo. Fait que là, quand j'ai vu apparaître un Alexa... j'ai sauté dessus. Et encore une fois... Grand bonheur. Oui, au pire aller, je reculerai, mais les amis, discipline. Ça va être tough, je vous l'annonce. Ça va être tough en esti. J'ai beaucoup ri. After 15 tumultuous months, the so-called revolutionaries... Non, je devrais faire un avertissement, parce qu'il y avait plein de topos avec cette affaire-là. C'est des événements qui datent de l'automne, de août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je m'en calisse de son topo. J'ai tout enlevé les morceaux où c'est que c'était pas elle qui parlait, parce que je m'en calisse de son topo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est elle qui parle en anglais. Fait que là, vous allez voir, il y a des versions où c'est que c'est juste des babines qui parlent. C'est parce que je me calisse de son topo, puis c'était des images pendant ce temps-là. Fait que ça a l'air de ça. After 15 tumultuous months, the so-called revolutionaries against Israel have ramped up their protests. Pardon? Don't you know, pump it up. You got to ramp it up. Don't you know, pump it up. You got to ramp it up. Chanting anti-Semitic slogans, glorifying terrorists, and holding prayers in the middle of the streets or in public spaces like the Notre Dame
Basilica in Montreal. These actions are perceived by many as deliberate provocations. These individuals, seemingly emboldened by a lack of repercussions, are now flaunting Hamas button and signs while the group is responsible for the October 7 attack against Israel and designated terrorist organization here in Canada. And those activists are vocally supporting that group. They have escalated to assaulting journalists like myself and my colleague Guillaume Roy, and have been recorded making death threats. The situation in Montreal is deteriorating, with Mayor Valérie Plante largely absent from the discourse. Only surfacing when bike lanes are on the agenda. Last weekend, I ventured downtown to cover one of these protests, but kept our distance for safety. Here is my interaction I had with some of the protesters that I want you to see. Among them was the same individual who issued death threats. The person in my video, masked and volunteering as security for the protest, is well known to us. Allow me to introduce Ziad Moafi, a name he uses on social media. I first encountered him at the initial encampment at McGill University, where he recognized and doxed us to his activist friends, leading to violent attacks we had to endure without police intervention. We encountered him again at Square Victoria, where far-left pro-Hamas activists repeatedly assaulted us with verbal threats and various chemicals. Watch how he quietly participated in these attacks. Lastly, Ziad was present at Concordia University during Yosef Haddad's speech to students. He was part of the anti-Israel crowd and was caught on film issuing death threats to Haddad. However, the event she was featuring on got postponed. But this woman has been seen supporting openly for the resistant Aka Hamas. Aka. AKA. This raises two critical questions. Why are taxpayer dollars supporting events that promote individuals with clear anti-Semitic and pro-Hamas views? And has Ziad Moafi, if it's his real name, did he face any legal consequences for his death threat? There's multiple people here in our street who are here on tourist visa, student visa. There are some people, maybe they are refugee or they are waiting for their immigration status. And they are on the street glorifying terrorist organization, causing vandalism. Those persons should be deported back to their country. If you agree with that, go and sign the petition, deporthamas.com. Don't you know, pump it up. You got to ramp it up. Don't you know, pump it up. You got to ramp it up. Hey, puis c'est Aka Hamas. C'est épouvantable, tu sais. Elle dit que la mairesse est juste là quand c'est le temps d'ouvrir des pistes cyclables. Chris, ça n'a pas juste ouvert des pistes cyclables depuis le mois d'août, là. Puis je défends pas la mairesse, là. Tu sais, puis à mon avis, ça switch parce qu'elle parle d'un monsieur, après ça, elle parle de sa blonde, puis là, tu sais, elle dit, ils nous ont doxés, puis elle montre les comptes Facebook, puis tu sais, ouais, mais si son vrai nom, on le sait pas trop, tu sais. C'est pas un peu ça, du doxage, là? Regardez bien, là, le modèle d'affaires de Bébel Nouille, là, puis de Bébel News, là, c'est pas compliqué, là. C'est attendre la situation, ben oui. la dramatiser, partir une campagne de financement, rinse, repeat. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, là, après ça, une conférence payée avec nos taxes. Je m'excuse, là, mais les conférences dans des universités, là, c'est pas payé avec tes taxes, coconne. Martin, toi, t'es sûrement le plus bilingue d'entre nous, là. Penses-tu que les anglophones comprennent ce qu'elle dit? Ben oui. Moi, je pense qu'ils comprennent, puis je pense que les écarts de langage, tu sais, là, c'est comment je dirais ça? Tu sais, il y a rough, puis il y a Forenz 4 pouces, là.
Là, elle est sur le... Écoute, ça y prendrait pas juste... Ça y prendrait le 2x4, il faudrait qu'il passe dans la dégauchisseuse. Puis passer sur le planeur. Mais, je te dirais, mon opinion à moi, c'est que la majorité des gens qui parlent anglais vont comprendre le sens de... Sauf que, moi te répondre autrement. Des mots qui ressemblent pas, là. Des mots qui non, mais tu suis le flow d'un... Ouais. Déduit, tu comprends. Non, mais c'est ce que je vais te répondre autrement. C'est sûr qu'une personne qui parle en anglais, c'est impossible qu'elle rit pas. AK à mouse ou whatever, comment elle l'a dit. C'est basic. Je vais te dire ce que je t'ai déjà dit, puis Denis aussi, il faut le baleine, là. Si tu veux savoir... mettons, là, vous êtes dans une position que vous avez l'opportunité d'engager quelqu'un, puis vous voulez faire certain que cette personne-là est bilingue. OK? Ben, demandez-lui de vous dire Liban en anglais, puis asperge. OK? Fait que la personne pas bilingue, elle va dire asparagus. Asparagus, OK. Ouais. Puis elle va dire Lebanon. Ouais. À la place de Lebanon. Ouais. Connecticut peut être drôle aussi. Ouais. Ben, ils vont dire toutes les consonnes. Ouais, c'est ça. Wednesday. Fait que ça. Fait que, tu sais, puis là, écoute, il y en a plein d'exemples. Il y en a plein d'exemples de même. Là. Moi, c'est quand j'engageais des agents de centre d'appel. C'est pas du monde qui allait. Partait sur des missions diplomatiques, là, on s'entend, là. Mais sans dire qu'il y a des sauts métiers, c'est pas ça que je veux dire, mais tu peux très bien te débrouiller qu'un anglais acceptable. Mais si tu me prétends que tu es bilingue, c'est les deux mots que je vais te demander. Ouais, asparagus, c'est drôle en crise. Là. Ouais, moi, je prononce bien ces deux mots-là, mais avant de dire que je suis vraiment bilingue, je suis aussi à l'aise en anglais qu'en français, j'ai une marge, là. Mais j'essayais de me mettre dans la tête de... Parce que si quelqu'un me parle en français puis il fuck à ce point-là les mots, ça se peut que j'ai de la misère à suivre. Là, mais c'est parce que là, l'affaire aussi qu'il faut pas t'oublier, c'est que quand tu l'écoutes, elle, tu sais qu'elle va dire des niaiseries. Tu n'écoutes pas pareil comme si quelqu'un qui te parlerait mal en anglais, mais qui serait sérieux et qui serait crédible. T'sais. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas la même oreille. Mais tu sais, moi, combien de fois ça m'est arrivé? Mais hey, tu ne trouveras pas plus bilingue que moi. Puis tout le gars, sais-tu comment tu me dirais ça, Liban en anglais? Lebanon, les Chris. Les colis. T'es pas bilingue. Puis ceux qui se le demandent, c'est Lebanon. Ouais. C'est pas... Tiens, avant d'aller revoir Libre Chou, Carlito, Pout-Pout, parce que j'ai fait de l'humour de pizza tantôt, mais il y avait un monsieur qui est rentré dans une pizzeria à Boston en cherchant le sous-sol avec un gun, puis qui avait été arrêté. Il a été relâché, mais il est mort. Parce qu'il s'est fait arrêter par la police, puis... La meilleure idée qu'il a eue, c'est de sortir un gun puis de le pointer vers les policiers. Fait que... Le système carcéral, il a été bénéfique à ce monsieur-là, finalement. Repenti. Il est repenti. Fait que c'est cela. Je vais me changer de bord. J'ai tout le temps l'air de regarder en dehors, mais c'est parce que l'autre jour, il y avait de quoi dans le coin. Bon, tiens, nous voilà. Carlitou, Nénou, Pout-Pout. Le voici, le voilà. Puis il crie tout le temps des mensonges. Tu sais, c'est tout le temps en train de crier vous haïssez les transphobes, les aimez pas, c'est complètement faux. Là. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Vous haïssez les transphobes, les aimez pas, c'est complètement faux. Là. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Je vais aller vous montrer leur gang quand je vous dis que, oui, ils ont l'air comme beaucoup, mais en réalité, c'est que c'est nous autres qui est pas tant que ça, là. Oui, ils ont l'air comme beaucoup, mais en réalité, c'est que c'est nous autres qui est pas tant que ça, là. On n'a rien contre eux autres. J'ai jamais rien eu contre tout ce qui est discriminatoire. On n'a rien contre eux autres. J'ai jamais rien eu contre tout ce qui est discriminatoire. Peu importe ce que t'es homophobe. Peu importe ce que t'es homophobe. Peu importe ce que t'es homophobe. Ils devraient peut-être enlever leurs œillères sur leurs oreilles puis se mettre à écouter un petit peu ce qu'on a à dire. Leurs œillères sur leurs oreilles. Leurs œillères sur leurs oreilles. Est-ce que vous entendez ce qui crie en ce moment? Tout le monde déteste les transphobes. Tout le monde déteste les transphobes, ce qui est complètement faux. Même avec les discours qu'on vient de faire. Ce qui est complètement faux. Même avec les discours qu'on vient de faire. Que tu sois transphobe, homosexuel, binaire, non-binaire, c'est ton choix puis je vais le respecter. Que tu sois transphobe, homosexuel, binaire, non-binaire, c'est ton choix puis je vais le respecter.
On vous aime! On vous aime! Je pense que transphobe, ça veut dire transsexuel. On vous aime! Ça donne ça en roue libre. Quand je tombe sur des vidéos de même, là, pas trop long, puis que je le sais qu'il y a des classiques dedans, c'est pas des jokes. Là. Moi, je deviens vraiment comme excité. Il faut que je lâche tout, puis il faut que j'aille faire ça. Là, tu te jouis de son vidéo. Non, je m'en réjouis plutôt. Mais non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Puis tu sais, là, sais-tu ce que serait son excuse à ce gars-là si tu le confrontais par rapport à ça? Ça serait probablement quelque chose. Mais tu as compris que je voulais dire. Mais si, par exemple, quelqu'un que eux autres aiment pas a fait un lapsus, puis c'est correct, là. C'est correct. Sauf que, tu sais, au lieu d'en rire comme nous autres, on vient de le faire, eux autres, il faut qu'ils démissionnent. Ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est ça. Ça, il est incroyable. Oui, lui, c'est le gars que tu reçois à souper. Oui, tout à fait. Parle-moi de tes passions. That's it, exactement. Tu sais, Whippet, tu sais que ce serait hargneux. Stéphane Gagné aussi. Tu sais, il y en a plusieurs, tu sais que ça serait inutile. Mais les Brochous, là, qu'est-ce que tu penses, toi, de la 4e révolution industrielle? Non, puis ça serait malade. Là, je vais faire une joke méchante pour les gens qui vont au gym, mais lui, c'est la preuve que les stéroïdes, c'est non. Voici votre cerveau sur les stéroïdes. C'est non. En tout cas, je pense pas qu'il serait bien plus intelligent s'il allait pas au gym. Non, c'est ça. Ouais, mais c'est imagine juste gros en plus d'être épais. Imagine les dommages. Ouais, c'est ça. Mais Isogénix va sortir des produits de nettoyage de la maison. Oui. Là, s'il vous plaît, s'il y a des haters dans la salle qui participaient à ça, Isogénix, vous avez le droit, c'est correct, c'est votre argent. Mais s'il vous plaît, ne les consommez pas, on a une autre première mondiale. Oh, Il semblerait que c'est sorti hier. Je ne l'avais pas vu parce que c'est quoi déjà l'expression? Ah oui. Ouais. Comment consacré? On s'en calisse. Oui, c'est ça. Mais nos chercheurs, parce que nous autres aussi, on a la chair. Tout ce qui TV. La chière. La chière. On les remercie, oui, bien sûr, parce qu'ils nous garochent tout le temps plein de belles niaiseries. Et c'est un monsieur qui aime beaucoup se déguiser en madame pour insulter les messieurs qui se déguisent en madame. Et il n'y en avait pas eu assez. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai juste downloadé. Il semblerait qu'il n'y en a pas eu assez dans son bye-bye. Fait qu'il a décidé de faire une chanson. Des nommés viennent dire Giroud, il nommerait des couleurs à l'émission des chiffres et des lettres. On va prendre le bleu. bleu foncé, bleu pâle. C'est écœurant. Ma couleur préférée est la lettre 3. Ouais, exactement. Fait que, monsieur. Ouais, monsieur. Ça va être rough, ça. J'ai un feeling que ça va être rough. Ouais, j'ai un feeling qu'on n'aimera pas. Je vais me muter. Ouais. Quand le monstre se maquille, prêt à se déchaîner, il enfile sa grosse perruque. Il aime ben trop ça le monde qu'il reluque. Il met sa robe multicolore. Il se pointe de parfum qui sent le cadavre. Il est prêt à monter sur la scène. Puis après le show, il se fait péter la scène. Drag clown, pareil vie de marde de drag clown. En talons hauts, sans se la péter, t'es mieux de penser comme le timbré. Sinon, à grand coup d'âge, il veut te tuer. Puis pour le féliciter, on y donne un olivier. Son mascara, il coule un peu, de rouge à lèvres jusque dans les yeux. Personnellement, je trouve ça un peu dégueu. Il dit des saloperies, c'est clairement plus que de la folie. Des fois son état d'esprit est pas bien loin de l'insanie. Drag
drag clown, pareil vie de marde de drag clown. En talons hauts sans se la péter, t'es mieux de penser comme le timbré, sinon à grand coup d'âge il veut te tuer. Puis pour le féliciter, on lui donne un olivier. Son mascara il coule un peu, le rouge à lèvres jusque dans les yeux. Personnellement je trouve ça un peu dégueu. Il dit des saloperies, c'est clairement plus que de la folie. Des fois son état d'esprit est pas bien loin de l'insanie. Drag clown, pareil vie de marde de drag clown. En talons hauts sans se la péter, t'es mieux de penser comme le timbré, sinon à grand coup d'âge il veut te tuer. Puis pour le féliciter, on lui donne un olivier. Des cabarets, ça danse comme des hosties de cornets. Qu'est-ce qui sont laides, tu voudrais pas être dans leur bobette. Dans les bibliothèques, ils apprennent à vos petits culs comment devenir des grosses madames barbues. Drag clown, pareil vie de marde de drag clown. En talons hauts sans se la péter, t'es mieux de penser comme le timbré, sinon à grand coup d'âge il veut te tuer. Puis pour le féliciter, on lui donne un olivier. Je sais pas qu'il est là pour faire de la merde aussi pire que ça. Wow. C'était pas bon. Les rimes d'un ado, là, tu sais. Ouais. C'est lettre. Une toune sur laquelle t'as demandé à un de tes chums de rajouter une vraie track de git. Ça donne ça. Ouais, mais Bourbon, on va juste spoiler ici, là, parce que on vous apprécie, les gens qui sont ici présentement. T'as-tu encore ta bébelle d'enlevage de parole, toi, par hasard? Oui. OK, on va laisser ça de même. J'ai plus besoin de rien te dire. Et je vais simplement vous inviter à faire sûr de ne pas manquer ma YTV. Voilà. Ouais, me semble que je vais me sentir inspiré comme parolier quand je vais sortir de la forêt. Oh ben, tabouère! Non, je ne ferai pas cette chanson en karaoké. No fucking way. Non. Avec les paroles changées peut-être, mais je suis prêt à faire celle-ci, par exemple. Ramp it up. Ramp it up. Ramp it up. Ramp it up. Ça me rappelle le temps que je dansais dans les cages du Maurice. C'est une autre histoire que je raconterai un autre soir. Ah ouais, non, mais t'aurais pu aussi, je t'aurais très facilement imaginé dans une cage en train de danser en Red Lobster avec un couteau. Ça l'aurait mis dans l'eau bouillante. Comme diraient les conspis, c'est des fantasmes. Des fantasmes. Ouais, non, c'est plein d'affaires qui étaient... Oui, Cage Dancing with UVH, j'aime ça. C'est pas de moi, c'est Seb Lavoie. Je sais, j'ai vu. Je t'aime, Seb. Fuck you. Non, je me suis fait sortir assez vite du Maurice, mettons. Excellent. Ça pourrait être pire. Ouais. Oui, tu pourrais être en train de jouer à Magic. Ouch! Il y a sûrement des joueurs de Magic dans le chat. Cette histoire-là est revenue au souper, hein, by the way, Bourbon. Yeah! Okay. Ouais. Mais on vous aime, Bon, il me semblait. Force qui va être avec moi dans la cage. Non, là, ça va te prendre une cage de zoo. So be it. Il s'en vient. Ah, ben oui. Moi, je la trouve drôle, celle-là. Ouais, elle est drôle au moins. Ouais, celle-là, je la trouve drôle. Il est aux commandes. Commandes. Ah, le maître de sa vie. Ouais. Il y a celle-là que je sais pas.
C'était quoi? C'est une madame sur un gratte-ciel. Ouais, ça, c'est... La madame est arrivée avant le gratte-ciel, je pense. Je sais pas, mais on remercie quelqu'un. Notre LED. Faut le faire, là. Quoi, c'est ça? Un portrait de mes parents, je sais pas. Ouais. C'était lors de leur mariage ou du décès? Le décès, je pense. Mort dans un face-à-face. In memoriam. Ouais. Ça, dans mes préférés de la semaine, il y a quand même celui-ci. Ben voyons. Qui est comme un beau vomi en couleur. Ben oui. C'était le paradis, le ciel, genre. Oui, mais c'est beau, les nuages bleus, c'est des chemtrails, ça, man. Ouais. C'est chimique, c'est sûr. Chimique. Celle-là, je soupçonne que ça pourrait être Whippet, parce que, tu sais, il aime beaucoup le tactique, fait que... Ouais. Ça les fait tatouer, ça. Non, mais ça serait vraiment hot, par exemple. Je pense que je vais le pogner, je vais le sacrer dans de l'AI, puis je vais mettre la tête à Whippet. Wow. Je suis tellement tactique que je me suis fait tatouer ma vis. Ouais. Nice. Dans le domaine de... Dans le domaine de je peux-tu avoir un remboursement? C'est ça. C'est ça. Caillou sur une moto. C'est toi, Bourbon, avec un casque? C'est comme un Muppet Show sur une moto. Mais moi, ce que j'apprécie le plus, c'est que le tatoueur a senti le besoin de signer son œuvre. Ouais, signe pas ça. C'est la première fois que je vois ça, un tatouage signé. C'est pas mal une signature dans ta peau, un tatouage. Moi, fuck, j'assume... I stand by my art. My art, oui. Tu sais qu'est-ce que je pense? Moi, je pense que le gars est arrivé avec un dessin, puis il dit, je veux que tu me tatoues ça. Je vois, OK, mais tu diras pas au monde que c'est mon dessin, je peux te le faire. Là. Mais au pire, mets le nom du gars qui a inventé le dessin. Ouais, ça, je peux. Ça doit être identique au dessin. Non, moi, je pense que c'est un épée qui est allé voir un tatoueur mauvais, puis ça a donné ça. Comment tu me charges? Qu'est-ce que je peux avoir pour 50$? Ça. Et je suspecte aussi Whippet d'avoir de la compétition maintenant, parce qu'il n'est pas le seul à offrir des tatouages de cheveux. Excusez, j'ai failli me briser avant de le mettre. C'est Carole Laloux. Oh, sacrément. Check ça en haut à gauche, Astro, le petit robot. Aïe, aïe. Ben voyons. Ça fait penser au film de Spielberg aussi, AI, le Jude là, il avait les cheveux de même aussi. Wumpa. Ah oui. Tu comprends ce que je veux dire? Les Wumpa dans Patente de Factory de chocolat. Les petits bonhommes Lego, là, tu sais, avec les cheveux. Oui, les bonhommes Playmobil. Ouais, plus Playmobil, c'est ça. Ouais. Ah, c'est beau. Mais c'est plus rapide, les cheveux, les laver comme ça. C'est clair. Oui, ça s'essuie comme ça. Ouais. Ça sèche vite en esti aussi, ça a l'air. J'avoue que la calvitie est une belle cause d'économie sur les shampoings, mais... Mais la barbe, ça l'est moins. Ouais, parce que contrairement à ce que plusieurs en pensent, ça se lave. Tellement c'est dégueulasse. C'est essentiel de laver ça. Oui, et bien sûr... Ou de le buffer, au pire. Il y a toujours le domaine des choses qui me rendent heureux et qui me font sourire. Non, merci, Natsim. On va commencer avec quelque chose d'attendrissant. Laura Stacy, t'as commencé J'ai changé de scène, mais j'ai pas changé de scène. On recommence. Allô, je m'appelle Léa, je voulais savoir, Laura Stacy, t'as commencé à jouer au hockey, pour quelles circonstances, puis c'est qui t'a fait commencer à jouer au hockey? Merci, bye. Pas mieux qu'Alexa, ça. Allô, Elodie. J'ai commencé hockey quand j'étais très jeune, peut-être 3 ans. J'ai joué avec les garçons parce que quand j'étais jeune, pas beaucoup de filles jouent. Mais c'est mon sport préféré, jouer pour la victoire de Montréal. C'est un rêve devenu en réalité. Tadam! Et là, je vais vous scraper ce moment de bonheur-là avec la nouvelle mode sur nulle part. Des crocheteuses ou des madames qui font du tricot. Emotional support butt plug. Ça, vraiment. J'ai cassé. Pourquoi que le butt plug a des yeux?
Il te surveille. Il te surveille. Oui. Puis celle-là aussi, j'ai trouvé cute, la patate positive. Mais, ma blonde fait présentement des poupées vaudou. Des patates. Des poupées vaudou en crochet. Ah, OK. S'il proposera ce modèle. Ça, j'ai mal dans le dos, Steve. J'ai mal d'un rein. J'ai mal. C'est ça, quelqu'un t'en veut. Que c'est niaiseux. Ce qu'il me reste. Envoyer le bot plug en message privé. Oui. À ta femme. Alex en veut un. Alex en veut un. Oui, c'est ça. Envoyez-le, Sophie. Je vais te laisser faire la job. À Madame VH. Si que c'est niaiseux. Aïe, les boîtes plug en crochet. Ça se lave mal. Ça s'utilise probablement mal aussi, Alex. Ça avait très mal. Pourquoi tu le sais? T'as essayé? Une vogue de fifth. C'est ça. La semaine prochaine à UVH, des bottes plug en gel. Miniature. En résine. En résine. Je sais pas s'il y a des moules sur Amazon. Alex, oui. Si tu te poses la question, il y en a. C'est ça. C'est clair. Absolument. Hey, on a-tu fait le tour? Parce que je sens que ça va dégénérer si on continue. Oui. Il reste deux petits segments de plugs. Après ça, je te laisse closer. T'es sérieux, là? Des plugs? Oui, des plugs. OK. Ça va pas toujours à la même place. Mais la première, c'est que avant le Denis la nuit, bien sûr, parce qu'il fallait que je trouve une façon de faire de quoi, mais la revue de la semaine était déjà montée. Je vais faire jouer un épisode de Fanfreluche. On va faire jouer ça. Miroshevskaya. Très bonne idée. Puis on a une couple de reportages de Radcan. Et bien sûr, comme le veut presque la tradition depuis 12 semaines, une première mondiale. C'est pas vrai parce qu'il l'a passé hier soir, mais c'est une première mondiale pour ceux qui l'ont pas vu. La pieuvre est de retour la semaine prochaine avec ceci. Can't you feel it? It's alive. Watching. Waiting. Oh. Oui. Oh oui. Wow. Great party, isn't it? Thought that it was what the old-timers used to call cabin fever. Kind of claustrophobic reaction which can occur when people are shut in together over long periods of time. You can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. Quel film! Oui. Une comédie musicale. Oui, exact. Et si vous ne connaissez pas l'orthographe de un tien vaut mieux que deux tu l'auras, vous allez le connaître après ça. Oui, c'est très cool. Très cool. Ça existe, les moules. Ben oui. Alex, je vois pas pourquoi tu es surpris. On te l'a dit, là. Un moule en piment. Un bas de plug en piment. T'es avec rendu un là. piment. Là. Ta créativité est rendue là, sérieusement. Je vais mettre un piment dedans. Ouais, moi, je suis pas sûr que ça me tente d'être associé à la vente de bas de plug en résine avec un piment dedans. Tout à fait oui. Fait qu'assume. C'est non, dans ce cas-ci, c'est vraiment toi qu'il va falloir qu'il assume ce qui va y arriver. Fait que, en ce sens, je te dirais, pas ton temps. Forf, il est preneur. Tiens, regarde, comme si tu me faisais ça, éventuellement, si tu me faisais ça pour
pour m'offrir comme cadeau de fête, je te donne l'autorisation de le donner à Forth. Puis Œuvre mentionne très pertinemment que il veut préciser que chaque pièce musicale qui va être présentée dans ce show-là va être en lien avec une histoire de Stephen King aussi. Fait que ça, c'est très hot, très concept, n'est-ce pas? Une bottine hurlante, concept. Voilà. Ils sont tous concept. Il y a des albums concept, puis là, il va ben oui, c'est vrai qu'ils sont tous concept, mais c'est sûr que c'est plus précis un petit peu que punk et métal de 2024. Oui. Légèrement. Aïe, merci beaucoup. On vous rappelle, bien sûr, avant de vous laisser aller, que les changements climatiques, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire que vous pouvez retrouver, évidemment, la très grande majorité de nos shows sur patreon.com/ToucheKiTV. Il y a plusieurs personnes qui sont venues nous rejoindre. On les remercie, bien sûr. Vous voyez leur nom défiler, la très grande majorité d'entre eux. Je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de shows, dont l'after show, pour lesquels les saisons passées, on a remis le compteur à zéro, sont disponibles également sur YouTube. D'ailleurs, les haters s'en régalent parce que c'est là-dedans qu'ils vont chercher les extraits qu'ils font jouer sur leur plateforme pour dire que je suis un épais. Alors, écoute, the more the merrier. Alors, on donne à l'humanité. Et lance-les dans l'univers et l'univers te le rendra. Et c'est précisément ce qui se passe. Fait que voilà. Puis l'horaire habituel, n'est-ce pas? Rien ne change, même si moi, personnellement, je m'en vais dans le bois. À part peut-être le deep steak mercredi, ça va dépendre de l'heure que je reviens. Sinon, on dit un gros merci à notre ami Buburban à la mise en onde. Merci Alex pour les bonnes, mauvaises idées. Et Frank, ça fait plaisir. On te remercie de survivre chaque semaine à cette fatigade prédictateur. Ouais. Et nous autres, on se retrouve très, très bientôt. Puis de l'autre côté, allez-vous-en pas trop loin parce que ça va être notre ami Burban qui vous accueille dans Dennis the Night. Yeah. Alors, on commence pas les yeah. Non, on fait les oh yeah. Non. J'y faisais plus à l'époque où il y avait du weed alentour. C'était plus quand j'étais... C'est pas très voulu. Ouais, non, vraiment. National du Québec! Oh yeah! Today I was very angry, like